Nous sommes le 5 février 2016 et nous sommes ici à 3 km au sud de Branne. Donc la dernière fois que j'étais venu ici filmer, c'était le 24 janvier 2016. Donc depuis ce 24 janvier, il a fait un temps un petit peu pluvieux là, avec quelques après-midi avec un peu de soleil. Et là aujourd'hui, ce 5 février, il fait soleil et il fait 15 degrés. Et là il est 14 h. Donc je reviens ici pour essayer de filmer finalement des papillons qui auraient passé l'hiver ici à l'état adulte. De manière inhabituelle, telle que le papillon, le souci. Donc il a fait peu de froid ici. La dernière fois qu'il a fait froid, c'est... je vois un citron là-bas plus loin. La dernière fois qu'il a fait froid ici, c'était avant-hier. Mais froid, il a fait vraiment très peu froid. Il a fait juste une petite gelée blanche. En fait, il n'y a pas encore eu d'hiver cette année 2015-2016. Voilà, donc ici, nous allons voir tout ce qu'il peut y avoir comme insectes, papillons, etc. Tout d'abord, nous voyons que les soucis, cette fois les fleurs de soucis, cette fleur de la famille des astéracées, là, sont bien en fleurs. Et là, nous avons des véroniques entre les rangs de vignes. Alors malheureusement, ce qu'ils font ici beaucoup, c'est un travail entre les rangs de vignes. Ce qui fait qu'il n'y a pas tellement de fleurs à certains endroits. Mais là, ils font pas de travail. On découvre qu'il y a beaucoup de fleurs de soucis, voilà. Soucis des champs, en quantité assez importante ici. Voilà, et ce qu'on découvre aussi, à un endroit où ils n'ont pas fait le travail entre les rangs de vignes, c'est qu'il y a ces poireaux là. Voilà, nous avons des poireaux sauvages ici, hein, qui peuvent se consommer. Hein. Donc ça peut être intéressant d'avoir des vignes et puis des poireaux entre les rangs de vignes. Mais non, mais là ce qu'ils font, c'est tout enlever, tout labourer, faire un labour pour rien, je pense. Enfin, dans une majeure partie des endroits, c'est pour rien qu'ils font une sorte de labour comme ça ici, entre les rangs de vignes. Donc ici, il y a vraiment beaucoup de ces poireaux sauvages là. On en voit un ici là. Je sais pas quelle est l'espèce, le nom du poireau là, mais il y a des poireaux, sorte des poireaux des vignes là, je sais pas comment ça s'appelle, qui peuvent être consommés. Bon, c'est très joli hein, entre les rangs des vignes qui sont pas entièrement labourés. Alors ici de ce côté, on va commencer, voilà. Donc des graminées, pas de fleurs. Voilà, la terre retournée. Et de ce côté, donc ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Et on voit que c'est un tapis de fleurs, un tapis de véronique. Alors je sais pas si ça donne bien là avec la caméra, mais à l'œil nu là, on voit un tapis de fleurs bleues très joli, qui ressortent bien sur le vert de la treille. Voilà. Donc aujourd'hui on peut espérer voir des papillons, hein, avec la température qui fait, 15 degrés. On peut espérer voir des papillons en quantité. Voilà. Donc ici, là, je pense qu'il y a un citron. Oui, c'est bien un citron que nous voyons ici, devant là. Voilà, celui que j'ai vu depuis 50 mètres, hein, tout à l'heure. Hein, voilà. Donc voilà un citron, c'est un citron mâle, car il a des couleurs foncées. Donc ça peut être extraordinaire à trouver un citron en cette période de l'année, là, le 5 février. Puisque le citron a la particularité d'hiberner à l'état adulte. Alors ici dans le coin là, il pourrait y avoir le papillon, le citron de Provence. C'est un papillon que je cherche ici dans le coin. Je n'ai pas encore vu de citron de Provence ici, mais il y aurait, par ici, il y aurait peut-être des citrons de Provence. Ce n'est pas un citron de Provence, puisque ici on voit que les ailes, le dessus des ailes antérieures est jaune, il n'est pas orangé. Voilà. Donc ici, il y a beaucoup de papillons.
en bordure des forêts seulement. Hein. Voilà, j'ai arrêté de filmer en marchant 2 mètres là. Et juste à l'angle là, après avoir passé l'angle du terrain boisé, je trouve un citron, je pense que c'est le même. Hein. C'est celui qui a volé, là, il volait dans cette direction. Voilà donc un citron. C'est difficile à filmer parce que là je vais projeter mon ombre, je vais le faire voler. Je vais le faire s'envoler. Donc je vais passer sur le côté là, je vais essayer de le filmer de près pour voir vraiment les détails des ailes. Voilà. Donc on voit qu'ici là il butine les fleurs. On voit qu'il butine les fleurs qui sont laissées finalement. Hein. Voilà, il va sur les pissenlits. Donc le fait de laisser de la végétation entre les rangs de vignes, à côté des vignes, sur le bord des forêts, permet vraiment aux papillons de pouvoir se nourrir. À la sortie de l'hiver, ou lorsqu'ils sortent en hiver au moindre rayon de soleil. Voilà. Voilà ce papillon, ce joli papillon au citron, là qui fait. Celui-là il fait 6 cm d'envergure, il est assez gros. Il est assez grand, voilà. Bon, allez, je vais passer un autre papillon. Voilà. C'est extraordinaire à trouver des citrons. Hein. Et bon, au mois de janvier, une journée ensoleillée, il y a eu des citrons. Fin janvier. Enfin, on m'a rapporté qu'il y avait des citrons à certains endroits. Une après-midi ensoleillée de fin janvier. Allez, nous allons diriger justement à un endroit intéressant. C'est l'endroit où il y a des crucifères là, vers là-bas. Bon, on voit des abeilles habituellement. Là, au mois de janvier, j'ai vu des abeilles. Il y a aussi toutes sortes d'hyménoptères et des diptères floricoles. Voilà, un peu plus loin dans la rande de vigne, nous voyons que il y a une sorte de charrue qui est passée là pour faire une sorte de labour là à côté du rang de vigne. Et nous voyons aussi que ici ils utilisent du glyphosate très largement sur le rang de vigne. Alors il y a une bande d'endroits désherbés sur à peu près 1 mètre de largeur. On a plus d'1 mètre de largeur là. Donc je pense que c'est pas utile de faire ça. Alors on voit ici l'endroit où ils ont fait l'espèce de labour là. Bon, on voit qu'en fait il n'y avait rien, ils n'ont pas enlevé des broussailles qu'il pouvait y avoir, qui pouvaient geler la vigne. Donc ils ont fait ceci pour rien, je pense que c'est un travail pour rien qu'ils ont fait ici. Donc ils font du travail ici dans les vignes. Ils viennent, ils dépensent du gasoil, ils font des heures de travail, mais pour rien. Pour une bonne part, c'est un travail qui est fait pour rien, voilà. Puisqu'ailleurs, là où il n'y a pas cette espèce de labour, la vigne pousse très bien. Voilà, donc ils font souvent du travail pour rien. Voilà, nous arrivons à l'orée du bois là, ici, c'est à cet endroit que j'avais vu le 6, enfin c'est en tout cas la période, le 6 et le 7 décembre. Ici il y avait, comme papillon, un azuré porte-queue ici, là, exactement ici. Et puis ce jour-là, il y avait encore un tir 6 un peu plus loin, là, derrière ce petit bosquet là. Donc aujourd'hui, pourquoi pas des papillons que l'on ne rencontre pas habituellement ici dans la région, en Gironde, à cette période de l'année. Il faut rappeler que l'azuré porte-queue dans le livre n'est pas donné présent ici au mois de décembre. Et le tir 6 n'est pas donné, il est possible, il est donné présent parfois en décembre. Et j'en ai vu par contre le 24 janvier dernier, 2016. J'en ai vu un que j'ai malheureusement pu pas filmer. Ah, alors un papillon qui passait là, je pense que, enfin je sais pas si on a vu dans le cadre de la caméra. Je pense que c'est un vulcain. Allez, allons voir si nous voyons des papillons ici. En se dirigeant vers là-bas, vers les plantations, enfin vers les crucifères sauvages. En passant près du chêne, nous avons toujours les Pyrrhocoroptères. Bon, c'est pas du tout étonnant, hein, le Pyrrhocoroptère se trouve ici tout l'hiver. Hein.
puisqu'il passe l'hiver à l'état adulte. Voilà, Pyrrhocoraptères, ici il y en a plein sur les chênes. Puis aussi on peut trouver de ces Pyrrhocoraptères sur les au pied des tilleuls à Bordeaux, en plein centre-ville. Là où les tilleuls n'ont pas été arrachés pour être remplacés par des plantations nouvelles. Voilà, comme ils ont fait à des endroits, malheureusement. Voilà. Voilà, il y a un vulcain qui s'est envolé là, qui s'est posé à 5-6 mètres en haut du chêne. Voilà, il était à l'angle du terrain. Comme d'habitude, il y a beaucoup de vulcans ici. Voilà, donc c'est pas étonnant du tout, puisque le vulcain hiberne à l'état adulte. Et qu'au moins de rayons de soleil, il sort en hiver. C'est un de ceux qui sort le plus facilement en hiver. Voilà, nous arrivons près des crucifères. Bon, il y a toujours des abeilles. Hein. On ne s'est pas passé 15 jours ici, depuis l'arrivée des vers, sans qu'il y ait des abeilles. Il y a toujours eu des après-midi un petit peu ensoleillés, où les abeilles sont sorties. Bon, il n'y en a pas tellement là, on voit quelques-unes, mais bon, pas beaucoup. Là, encore une autre. Voilà, par ici, là, je sais pas ce que c'est posé. Voilà. Bon, il y a un petit peu de vent aujourd'hui. Bon. Là, voilà, elle a beaucoup de réserve hein, sur ses pattes. Elle a vraiment butiné, récolté beaucoup de pollen, de nectar, etc. Sur ses pattes, le pollen. Bon. Allons voir plus loin, vers là-bas. Allons voir si nous voyons, pourquoi pas, le papillon, le souci, Colias crocea. Voilà, en bordure de forêt, quelques mètres plus loin, nous avons des ajoncs qui sentent très bon. Hein. C'est très fleuri, c'est très joli. En fait, ça sent une abeille ici qui vient se poser. Ça sent la noix de coco. Là, je sens une odeur de noix de coco. Et là encore, une autre abeille qui arrive dessus. Voilà. Donc dans les villages ici, ce qu'ils font là, un peu partout, c'est mettre des plantes ornementales. Et en fait, naturellement ici, au mois de février, nous avons des ajoncs qui poussent, qui sont très jolis. Voilà. Et là nous avons un bourdon terrestre, le premier que je vois aujourd'hui. Voilà, il est très gros. Hein. Je mets mon doigt à côté pour montrer. Voilà, c'est pas du tout sauvage, hein. C'est pas du tout, enfin, ça part pas du tout. On peut le caresser presque des fois. Voilà. Donc ici, ben, la nature fournit des fleurs qui sont visitées par les insectes, etc. Par les insectes et ça permet vraiment beaucoup de vie. Voilà. Sur les fleurs de pissenlit qui sont assez nombreuses, entre les rangs de vignes, nous trouvons des cirfes. Des espèces de petits cirfes à l'abdomen assez allongé. Voilà. Comme celui-ci qui fait à peu près 1 cm de longueur. Sur cette énorme fleur de pissenlit. Voilà. Quelques mètres plus loin, sur un pissenlit, cette fois ce n'est pas un cirfe, mais là c'est un hyménoptère, c'est-à-dire un insecte à 2 paires d'ailes, contrairement aux diptères.
Un insecte pollinisateur. Et là nous voyons une toute petite mouche, hein, je pense, hein, un tout petit diptère minuscule. Voilà, sur cette fleur. Donc il y a beaucoup d'insectes ici actuellement. Hein. Voilà, un bourdon encore, je sais pas si c'est le même. Au mois de janvier, là, fin janvier, en soirée, vers 16h30, on voyait dans la forêt, au travers des rayons de soleil, on voyait vraiment beaucoup de petites mouches qui volaient, vraiment en quantité très importante. Voilà encore, je sais pas si c'est le même bourdon. C'est possible que ce soit le même, hein, qui revienne 2 fois devant moi. Voilà. Il est très joli. Hein. Très belle taille. Bon, ces bourdons, le bourdon terrestre, sont élevés exprès pour être mis dans les serres pour favoriser la pollinisation. Malheureusement, les pratiques ici dans la région détruisent beaucoup des insectes pollinisateurs. Parce qu'ici, les pratiques qui sont courantes, c'est de détruire les fleurs. Là encore, un insecte pollinisateur. Là, c'est pas la même espèce de bourdon. Là, nous avons un bourdon des champs, je pense. Voilà, plus petit. Qui sort assez facilement aussi en hiver. On peut constater que laisser entre les vignes les fleurs permet aux insectes pollinisateurs de vivre. Que ce soit les insectes comme les bourdons, les diptères aussi. Tout insecte pollinisateur, ça permet aussi aux abeilles, quand elles sortent, de pouvoir travailler, continuer à... quand elles sortent, quand il fait chaud comme ça en hiver, ça leur permet de pouvoir récolter encore du pollen, du nectar, et pas sortir pour rien et s'épuiser pour rien. Comme elles font malheureusement s'il n'y a rien. Comme fleurs. Voilà, moins de 900 mètres plus loin, nous revenons, nous encore plus loin. Là, nous arrivons au niveau de la haie d'orme champêtre complètement broyé, bousillé complètement là. Comme j'avais montré sur d'autres vidéos là. Nous voyons bien que c'est un orme champêtre. Hein. Nous voyons les petites écorces qui font des plats là, des sortes de plats. Ils peuvent pousser facilement jusqu'à atteindre un diamètre de 35 cm de tronc avant d'être attaqués par la graphiose de l'orme. Ici ils sont coupés avant. Hein. Ils sont massacrés là. Sur toute la haie qu'il y a là qui sépare les 2 parcelles. Voilà, massacré. C'est aussi tout ce qui est prunelier, tout ce qui permet vraiment la vie. Aubépine, tout ça c'est massacré entre les 2 parcelles. On voit encore là toutes sortes d'arbustes sauvages qui sont massacrés. Par ailleurs, à d'autres endroits, ils font des espèces de démonstrations écologiques. En fait, c'est du mensonge hein, ce qu'ils font. Hein. En disant qu'ils plantent des haies. Ils plantent des haies, mais ce qu'ils font au sol, quand ils plantent des haies, c'est mettre des toiles plastiques pour empêcher toute végétation herbacée, qui est aussi extrêmement utile dans les haies. Voilà. Donc en fait, ce qu'ils font quand ils font des actions dites écologiques, plantation de haies, c'est n'importe quoi ici de la région. Là, ici, on voit encore un arbuste entièrement broyé. Je montre ma main pour l'échelle. Voilà, ici, il ne faut pas qu'elle dépasse, 1 mètre de hauteur. Ils n'aiment pas ça. Voilà. Bon, j'ai déjà montré ça. Allez, allons plus loin, voir s'il y a des papillons vers là-bas.
autour de ce petit bosquet. Bon voilà, nous avons passé le petit bosquet là. Nous nous dirigeons vers l'autre petit bosquet. En passant, nous passons devant le terrain là. Là il y a une parcelle de ce côté des vignes. Et là en décalé, un mètre plus bas, il y a une autre parcelle. Donc entre les deux parcelles, une haie est tout à fait appropriée. Hein. Seulement ici là, ce qu'ils ont fait, c'est tout broyer, vraiment broyer la haie. C'est mettre du glyphosate là partout. Alors ici ça ruisselle. Hein. L'eau de pluie descend depuis là-bas là. Ici ils ont mis du glyphosate partout, vraiment partout là. On voit le passage de l'engin là, on voit la trace. Là où ils ont mis du glyphosate, il n'y a plus d'herbe, voilà. Donc tout au pied de la haie là, ils ont mis du glyphosate à fond. De manière complètement maniaque. Alors ça sert vraiment à rien ici, il n'y a pas de... En ce qui concerne la culture là, ça sert à rien. Hein. On pourrait toujours dire que le glyphosate c'est important pour dégager les pieds de vigne. Enfin l'herbe qui pousse au pied des pieds de vigne, mais ici il n'y a pas de pieds de vigne. Donc là ils ont fait un travail complètement stupide pour rien. En plus c'est une manière de sécuriser les lieux, de mettre l'essai d'herbe ici là sur les parties comme ça où il y a un dénivelé. Parce qu'on voit beaucoup mieux quand on passe avec le tracteur. À la limite entre la partie haute et la partie basse. Voilà. Ben là non. Là ils ont préféré enlever toutes les parties herbeuses et aussi enlever toute la partie ligneuse de la haie. Voilà, tout a été ravagé là. Ils ont détruit une haie là. Sur une trentaine de mètres, enfin sur une vingtaine de mètres. Au moins. Voilà, puis là je monte mon pied pour l'échelle, hein, voilà. Là, 1. Mon pied fait 30 cm. 1, 2, 3. 90 cm, 1 m 20, voilà. Bon, il y avait une bande d'herbe qui a été vraiment désherbée pour rien là. C'est absolument stupide. Voilà. Voilà. Même pas 10 mètres plus loin. Ce qui arrive. Voilà ce que l'on voit. Je m'en doutais. Un tir 6. Voilà, donc ici, le tir 6, il a passé l'hiver à l'état adulte. Puisqu'ici, les tir 6, j'en ai vu, très vraisemblablement, il a passé l'hiver à l'état adulte. Puisqu'ici, j'en ai vu le 6 ou le 7 décembre. J'en ai vu le 20, enfin, un peu plus loin, hein, dans la forêt, un peu plus loin, là. J'en ai vu, celui que j'ai vu la dernière fois, c'était là, derrière cette forêt, là, enfin, à 100 mètres vers là-bas. Au pied de la forêt, j'avais vu un tir 6. Donc ici, j'en avais vu un déjà, c'est au même endroit que j'en avais vu un ici, là, le 6 décembre. Et là, encore un tir 6. Donc ici, de manière exceptionnelle, il y a des tirs 6 qui se sont maintenus en décembre, janvier et février. Ah, je le vois plus là, je sais pas où c'est qu'il est. Ça peut être envolé le temps que je filme à côté. Voilà, donc des tirs 6 ici, à 3 km au sud de Branne, en Gironde. Ah, là, il s'envole. Il était là. C'est un papillon vraiment très commun, le tir 6. Hein. Bon, je vais refilmer de près. Voilà, il s'est posé, le voici de plus près. Voilà, si ça vient de s'envoler là. Bon, il s'est envolé dans le lierre là-bas. Bon, voilà, nous l'avons vu de près. Un tir 6. Un papillon de la sous-famille des satyrinés et de la famille des satyridés, des nymphalidae. Voilà. Très commun en Gironde. Des fois on peut en voir vraiment des dizaines comme ça au pied des forêts. Hop là. Et là c'en a un autre. Hein. Puisque celui que nous avons vu il est parti vraiment un peu plus loin là. Donc ça c'est pas le même, un tir 6. Hein. Voilà. Ah, il prend bien les ailes. Il a une belle taille celui-là.
Alors le Tircis en fait a des couleurs différentes en France en fonction, enfin dans l'endroit où il se trouve. Dans le nord de la France, il est plutôt marron et jaune. Ah, là on voit deux à la fois là. Voilà. Ils font cette espèce de combat là. Je sais pas si c'est deux mâles, ouais. Enfin voilà. Ils tournent, ils vont à 10 mètres. Puis après ils viennent se reposer. C'est un papillon très territorial. Donc je disais dans le nord de la France, enfin du nord au sud, il y a un dégradé. On appelle ça un clean, un clean pour les animaux. Donc un dégradé entre deux variantes, deux formes géographiques, enfin deux formes. Disons, je sais pas si c'est des sous-espèces, deux formes en fait. La forme qui est plutôt claire et la forme qui est plutôt orangée, enfin avec des couleurs, des taches orangées plus grandes, voilà. Donc ici nous avons vu cette forme là, elle a vraiment des taches orangées assez grandes. C'est la forme du sud ici. Hein. À Bras nous avons la forme de Tircis du sud. Une vingtaine de mètres plus loin, là ce que nous voyons, tout à fait autre chose, hein, posé sur une pierre calcaire. Là, ici. C'est un Robert le Diable. Voilà, il est très foncé. Hein. Allez, je vais m'approcher un peu. Bon là j'ai mis le zoom. J'ai pas mis le zoom numérique. Il faut que je m'approche de 2 mètres pour le filmer. Voilà. Robert le Diable. Qui lui aussi sort de son hibernation dès qu'il y a un rayon de soleil. Enfin, dès qu'il y a un rayon de soleil, il fait moins que le. Il me semble qu'il le fait moins que le Vulcain. Alors, le Robert le Diable porte le nom latin Polygonia C. album. Il porte le nom latin Polygonia C. album. Alors la Polygonia, je pense que c'est en fait, parce qu'il a des ailes en forme de. Il y a vraiment beaucoup d'angles dans ses ailes, il a des ailes très, très découpées. Et C. album, puisque à la face inférieure des ailes, la couleur est brune et il y a un petit C blanc. Donc en latin, album ça veut dire blanc. D'où le nom latin de Polygonia C. album. Moi, je vais essayer de filmer là ce petit C. Alors le Robert le Diable c'est une vanesse. C'est un papillon du groupe des vanesses. Hein. Ça, ce sont ces jolis papillons de jour, très colorés. Hein. Alors le Robert le Diable il est pas très très grand hein, pour une vanesse. Il fait combien? Il fait 5, allez 5 cm. Ouais 5 cm pas plus en général. Alors il a plusieurs générations. La première génération n'est pas de la même couleur que la deuxième génération. Il y a une génération qui est un peu plus claire souvent. Voilà. C'est vraiment un très joli papillon. Sa chenille vraiment va sur beaucoup d'espèces de plantes. Sur le noisetier, sur les orties, aussi sur le houblon, les groseilles. Enfin, il va vraiment sur beaucoup d'espèces de plantes. Enfin, les chenilles peuvent être pondues sur beaucoup d'espèces de plantes. Bon, je vais essayer de prendre la face inférieure des ailes pour montrer le C blanc. Voilà. Bon, peut-être que je vais mettre en zoom numérique. Si je filme de loin, ça sera beaucoup mieux. Voilà.
Bon, je me suis mis du côté, mais là maintenant il ouvre les ailes. Ah, ça y est, on voit bien le C blanc là. Voilà. Le C blanc du Pouligonia C album. En français, le Robert le Diable. Voilà, magnifique. Bon, je vais bien prendre la face inférieure des ailes. Qui est de couleur marron avec il y a quelques reflets verts. Enfin, comme des nacrures vertes. Un petit peu. Hein. Et un C blanc. Bon. Voilà, ça y est, on voit le C blanc là. Je vais me mettre accroupi à son niveau. Voilà. On voit là ici c'est envolé. Assez loin, 10 mètres, avec un vol très puissant. Quelques petits battements d'ailes et puis après un vol plané. Alors là j'en vois un autre à côté là. Je sais pas si c'est le même qui est revenu. Hein. C'est tout à fait possible que ce soit le même. Hein. Donc j'essaie de filmer la face inférieure des ailes. De près. Pour voir les petits reflets verts. C'est pas évident. Ah, c'est pas mal là. Bon, il est très joli. Hein. En voyant les détails de l'un et de l'autre, peut-être qu'on va différencier. On va voir si c'est le même que tout à l'heure en voyant de près. Bon, les petits reflets verts ils sont légers. Hein. Enfin, c'est pas des reflets, des endroits un petit peu verdâtres. Oh, il me semble. Hein. On a vu ça une fois. Bon, le C là, il est bien net. Hein. Voilà. Voilà ce qu'on peut trouver au bord des vignes ici. Alors il y avait une espèce assez semblable dans le sud de la France qui s'appelle Pouligonias egea. Dans le nom latin c'est Pouligonia egea, qui pour son nom français la vanesse des pariétaires. En fait il a vraiment régressé, extrêmement régressé ces 20 dernières années, tout simplement parce que en fait ce qu'ils font dans les villages c'est supprimer les plantes sur laquelle pond la vanesse des pariétaires. Ce sont les pariétaires en fait qui suppriment et les mairies etc sont complètement maniaques, sont devenus maniaques. Donc dans les villages, sur les bords des routes, dans les villages il y a des petites collines, des petits rochers comme ça, enfin des petits rochers. Il y a des fissures et entre ces fissures poussent des pariétaires. Les pariétaires, c'est des plantes de la famille, des orties, hein. Urticacées, je crois, voilà, qui poussent dans le sud. Je ne sais pas s'il y en a ici, des pariétaires. Et à cause de cette maniaquerie, de cette bêtise, de cette imbécilité, hein, la vanesse des pariétaires, elle a vraiment disparu une très grande partie de la France, enfin du sud de la France. Il y en a vraiment qu'en Provence, à des endroits assez restreints. Par contre, en Italie, d'après les livres, hein, en Italie, il y en a beaucoup plus. Voilà. Donc, toutes les pratiques absolument débiles de maniaquerie,
d'entretien. Enfin eux ils appellent ça entretien, hein, ceux qui font ça. Ceux qui font ce que s'occupent des bords des routes. Des mauvaises, enfin ils appellent ça mauvaises herbes dans les villages. Toutes ces maniaqueries là, ça vraiment, c'est extrêmement nuisible à la biodiversité et particulièrement à la biodiversité des papillons. Donc en fait les Français, avec leurs impôts, payent des gens qui vont enlaidir le milieu, qui vont enlaidir les villages, qui vont faire en sorte qu'il ne va plus y avoir de papillons. Et c'est déjà le cas pour le Polygonia aegea. Bon, le Robert le Diable, il y en a pas mal encore. Hein. Ici, là, c'est un papillon qui en trouve dans toute la France. Hein. Contrairement au Polygonia aegea qui se trouve vraiment dans le sud. Hein. Enfin, dans l'extrême sud. Hein. Mais moi, je remarque que le Robert le Diable, c'est un papillon très courant, hein, mais il y en a beaucoup moins, vraiment beaucoup moins qu'il y a quelques années, il y a à peine 4 ans, 5 ans. Moi je voyais beaucoup plus de Robert le Diable, particulièrement en bordure de Garonne, vers Bordeaux Nord. Alors maintenant il y a moins de Robert le Diable, tout simplement, hein, je pense que c'est parce qu'ils ont... Ils s'occupent du bord des chemins, du bord des ruisseaux. Enfin, ils détruisent tout là. Voilà. Ils enlèvent les plantes hautes du Robert le Diable. Orties, noisetiers, dans les haies. Ils enlèvent plein de plantes hautes du Robert le Diable. Donc forcément, il ne peut pas y en avoir plus. Hein. Je disais que, bon, en fait, les Français, ils payent avec leurs impôts, hein, des gens qui vont détruire l'environnement, qui vont enlaidir l'environnement. Bien sûr, ça c'est antidémocratique. Hein. Personne à qui on demande est-ce que vous voulez qu'on détruise l'environnement, est-ce que vous voulez qu'on rende l'environnement laid, personne ne répondrait oui, enfin, peu de gens. Pourtant, c'est ce que font tous les Français. Ils payent. Et c'est vraiment des sommes énormes. Voilà, il s'est envolé le papillon. Bon, il reste dans le coin, là, il tourne. Hein. Je pense que c'est lui qu'on a vu tout à l'heure. Il est à 20 mètres, là, il tourne un petit peu, là. Il revire, hop, il revient à son endroit. Voilà. Et là, nous voyons, hop là, j'ai vu un xylocope, oui. Hop là, il est parti. Bon, il y a des xylocopes encore. Voilà, nous sommes de retour près du chêne que nous avons eu tout à l'heure. Nous avons fait demi-tour là. Nous étions en fait même pas à 100, enfin environ 100 mètres là tout à l'heure. Où il y avait le Robert le Diable. Donc ici un chêne et puis à côté je vois un lézard. Ah ouais, un petit lézard là, pas très grand, avec la queue coupée. Voilà, lézard des murailles. Voilà, le pyrocore à terre là. Donc encore des vulcains. Vanessa Atalanta. Voilà. Alors on remarque pas de petits points blancs dans la bande rouge. Celui que j'ai filmé le 24. On trouve un petit point blanc là. C'est assez atypique je pense. Voilà. Allez, allons plus loin. Puisque bon, les vulcains, c'est extrêmement commun ici. On peut en voir vraiment plein. Allez, allons voir. Dirigeons-nous vers l'endroit où il y a les frelons sur le chêne. Dans ce qu'on entend là au pied du chêne, ils sont pleins de lézards. Il y en a 5 ou 6 au moins. Ici c'est vraiment... enfin il y a beaucoup de lézards ici. Donc ici pourquoi pas encore un vulcain qui est remonté dans le chêne là. Qui était là.
ici il pourrait y avoir papillons pas communs en hiver. Comme la dernière fois, ici là, un azuré porte-queue qui volait juste ici là. Le 6 ou 7 décembre 2015. Voilà. Voilà, 100 mètres plus loin, nous arrivons au bord de la petite route là. Donc là, il y a un T, un embranchement, et là, la route. Il y a une route qui passe dans le petit bosquet là, et là, c'est là qu'il y a l'arbre avec les frelons. Que j'ai filmé plusieurs fois déjà le mois passé, les semaines et le mois passé. Voilà, ici nous arrivons au trou. Un trou profond qui fait 5 mètres de profondeur. Et là nous voyons qu'il s'est rempli d'eau. Voilà. Donc c'est un trou, plein d'ordures ont été jetées. Ça c'est une décharge ancienne. Donc le chasseur que j'ai rencontré m'avait dit que c'était le village ici là. Le petit village, pas Bran, un autre petit village. À côté là, qui la municipalité considérait ce trou là comme une décharge, voilà. Là, il y a plusieurs dizaines d'années. Voilà, environ 100 mètres plus haut là, nous arrivons à l'endroit où il y a la forêt là, le petit bosquet là. Là nous allons trouver quelques dizaines de mètres plus loin là, l'endroit où il y avait les frelons et où j'avais tué les 2 frelons asiatiques. Enfin 2 fois, un jour j'ai trouvé un frelon asiatique, un autre. Et là nous trouvons cet endroit là où la vigne est séparée en 2 parcelles. Il y a une parcelle ici en haut là, et plus bas là, environ 1 mètre plus bas là, il y a une autre parcelle. Et nous voyons qu'ici là, entre les 2 parcelles, il n'y a pas de haie. Je pense qu'initialement ici, entre les 2 endroits, il y avait une haie. Mais qu'elle a été supprimée. Donc ici dans la région, ils peuvent dire dans les journaux qu'ils plantent des haies, etc. dans les vignes. En fait, ils détruisent beaucoup plus de haies qu'ils n'ont planté. Quand ils plantent des haies ici, ils plantent des haies, ce que j'ai vu dans les journaux là, ils plantent des haies en mettant des toiles plastiques en bas. En fait, ils empêchent la strate herbeuse de pousser. Alors que la strate herbeuse est extrêmement importante pour la biodiversité. Donc ici, dans cette parcelle là de vigne là, ils ont fait un labour. Voilà, ici là, donc un rang sur 2. On voit que ça sert à rien. Donc là, c'est labouré, et là, pas du tout. Donc ici, l'herbe, elle était, l'endroit où ils ont labouré, c'était comme ça. Voilà, il y avait des pissenlits, donc ici, on peut s'apercevoir que ça sert à rien. C'est stupide d'avoir fait ça. Donc ils ont supprimé en fait les fleurs qu'il y avait ici, que pouvaient butiner les abeilles, etc. Autres insectes pollinisateurs. Donc ils ont fait ça pour rien. Allez, on va voir plus loin s'il y a des frelons sur l'arbre à frelons. Voilà, nous y arrivons. Alors déjà là, nous pouvons voir un vulcain. En fait, on voit presque rien. Je l'ai vu parce qu'en fait, je l'ai vu se poser là. Avant de filmer. Voilà, ici, il y a un vulcain qui s'est posé par ici là. Voilà, ici là. Donc à la face inférieure des ailes, il est vraiment très difficile à voir quand il se pose sur un arbre. Les motifs se confondent avec le tronc de l'arbre et le lichen. Voilà donc un vulcain. Et nous allons voir s'il y a des frelons sur cet arbre. La dernière fois je n'en ai pas vu. Il y avait beaucoup de mouches surtout. Là nous avons un autre vulcain. C'est pas du tout étonnant. Puisque vraiment il y a des vulcains ici vraiment partout. Voilà. Vraiment il est magnifique celui-là. Donc ici, pas de frelons. Non, pour l'instant pas de frelons.
toujours ces grosses mouches. Voilà, comme celle-ci au-dessus là. Elle rentre très grosse là, elle fait 1 cm en longueur. Ouais, elle fait plus d'1 cm, elle fait 1 cm et demi de longueur. Et là, le Vulcain est vraiment très gros celui-là. Il fait vraiment facilement 7 cm d'envergure. Il est plus gros que la taille qu'il donne habituellement dans les livres. Voilà. Et toujours des pyrochores sur les chaînes. Comme ces deux que nous voyons ici. Un ici, puis un côté. Voilà. Bon, on voit vraiment bien qu'il est en train de se nourrir de la sève là, du chêne blessé. Voilà. J'étais en train de filmer celui-ci là qui se nourrissait de la sève. Et là, j'en vois un autre encore là sur l'autre arbre. Je sais pas si c'est un troisième ou si c'est l'autre qui s'est déplacé. Voilà, il y en a un qui est très joli là, les ailes vertes. Ah, il est vraiment magnifique. Je vais essayer de le prendre. Je m'éloigne là, je me mets à 3 mètres. Je vais essayer de le prendre vraiment les ailes ouvertes. On voit bien le détail des ailes là. Derrière, des petits points bleus là. Qu'on remarque pas forcément quand on n'en filme pas de près. Voilà, donc des vulcains en quantité vraiment très importante ici. Bon, il y en a bien 3, il y en a un qui est ici là. Voilà, un peu plus haut il y en a un autre. Ici là. Il y en a un 4e parce que j'en ai vu un qui est arrivé là encore. À côté il y a celui-là qui n'a pas bougé encore là. Il y a un 4e qui est arrivé quand j'étais en train de parler là. Au-dessus, vraiment. C'est incroyable tout ce qu'il peut y avoir comme vulcain ici. Ils sont super beaux. Alors là, vraiment, il donne vraiment tort au livre, celui-là. Là. Je sais pas quelle taille il peut avoir, mais il dépasse les 7 cm. Hein. Celui-ci, là. Alors, je vous montre à quel point il n'a pas peur. Tranquille, là. Là, je le filme à 20 cm. Voilà. Bon, je vois plein de nombres autour de moi. Parce qu'il y en a d'autres qui passent en fait. Voilà, je peux presque le toucher. Hein. Je peux le caresser là, je pense. Bon, je vais pas le déranger plus, ça. Voilà, il est en train de tranquillement de se nourrir de sa sève. Hein. Voilà. Voilà. Bon, il y a 3 à peu près. Il y a 3 c'est sûr, et 4 vulcains là, juste dans ce petit secteur. Et là, un autre, je pense. Par ici, que j'ai juste posé, voilà. Là, ici, là.
Bon allez, allons un peu plus loin. Là, il commence à faire un peu plus frais. Il est 16 h. Bon, il est possible encore de voir les soucis, les papillons aux soucis. Bon, aussi il y a des chênes blessés aussi là. L'autre jour il y avait aussi des vulcains, mais encore un ici là qui s'est envolé. Vraiment il y en a partout. Bon, encore un autre là, c'est pas la même, hein, je pense. Voilà, encore ici, là, un autre qui s'est posé dans l'arbre. Voilà. Et ici, là, on peut tout à fait voir un souci passer. Je m'y attends. Ah, s'il y en a qui passe. Comme j'en ai vu un ici le 21 décembre qui faisait ce temps, il peut tout à fait y en avoir encore. Bon, c'est joli ici, hein, fleuri. Des ajoncs, hein, très jolis. Hein. Voilà. Notre famille des papillonacées. Ou légumineuses qu'on plante. Allez, allons plus loin. Ah, il s'est déposé sur moi là, sur mon bras il était. Ah, il revient là. On nous sommet une centaine de mètres dans la vigne. Derrière le bosquet. Ah, il fait que passer là. Tranquille, il se promène. Voilà. Voilà, toujours dans les rangs de vignes là. Ah, ce que l'on peut voir aussi, c'est d'autres crucifères avec les fleurs un peu plus claires. Je pense que c'est la ravenelle ça. Voilà. Bon, c'est une plante qui permet aux papillons de la famille des pieridés de se nourrir. Là. Enfin, les chenilles vont dessus. Hein. Voilà. Et puis les fleurs permettent aussi aux papillons de butiner. Bon, il n'y a pas tellement de ravenelle ici. Enfin, ce que je pensais de la ravenelle, presque sûr. Hein. Voilà. Puis il y a aussi des soucis de temps en temps, des petits paquets de soucis comme ça. Enfin, la fleur hein, de soucis. Voilà, des soucis, des champs. Ici, là. Puis à des endroits, il n'y en a plus soucis. Hein. Des fois, il y a l'entier interrang qui est couvert de soucis. Bon, mais pas de frelons européens. Hein. Voilà, donc c'est difficile à déterminer si vraiment il y en a ou pas, en fait, parce que ça se jouait à un seul nid, hein, ici, dans le coin. Bon, si ça se trouve, ceux qui avaient, ils ont été piégés dans un piège à frelons asiatiques, comme de très nombreux frelons européens finissent. Et même très souvent, dans la région, on trouve des pièges à frelons asiatiques. Et en fait, à l'intérieur, il n'y a aucun frelon asiatique, mais uniquement des frelons européens et d'autres insectes beaucoup plus rares. Voilà. Donc ici, il peut y avoir un piégeage de ces frelons européens. Ou alors, les frelons européens ont été volés tout simplement. En tout cas, ce qui vole encore, c'est beaucoup d'hyménoptères. Voilà.